Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie de Retour de Brocante. Donc on avait vu des trucs sympas, des camions, un 87e, le camion Bone Shaker de la vieille Matchbox, du Norev, du Hot Wheels, du Wheelie, un Bigfoot. Voilà, je résume un petit peu. Et maintenant, on continue la deuxième partie. Donc on va tout de suite commencer par un Bigfoot Hot Wheels. Donc ça aussi, c'est Taz. Ok, il a joué un petit peu celui-là, hein. Il y a des petits éclats et tout malheureusement dessus. Mais très sympa, un petit Bigfoot Hot Wheels. Donc à savoir que en magasin ça coûte presque 9 € pièce un Bigfoot comme ça. Donc c'est vrai qu'ils sont super sympas, j'adore. Mais moi je peux pas, je mets pas 9 € dans un Bigfoot. C'est voilà, après voilà, les goûts, les couleurs. T'achètes 5 Bigfoot, t'as plus de budget pour le mois quoi. Et après il n'y a plus rien à présenter quoi. Donc voilà, donc le petit Bigfoot Taz. Super sympa, mes gamins ils l'ont dans une autre couleur. Ensuite, du Majorette, tiens, du Majorette avec cette Chrysler Simca 1308, donc une Simca 1308. Alors celle-là, je l'ai prise parce que tout simplement, je l'avais quand j'étais gamin, exactement la même, et je l'ai pulvérisée. Donc celle-là elle est quand même en état de jeu, elle est complète. Voilà, il y a le petit ouvrant derrière, c'est sympa, c'est du Made in France. Référence 240. Voilà, donc c'est sympa. Voilà, elle est en état de jeu prononcé. Puisque j'aimais bien à l'époque, c'est qu'il y avait toujours dans les coffres présence dans le moulage de la caisse du véhicule, toujours plein de choses. Là on voit qu'il y a des bottes, un sac à main, un sèche-cheveux. C'est génial, le sèche-cheveux il est sorti comme si c'était la salle de bain quoi, dans le coffre de la voiture. En tout cas voilà, une petite Simca sympa. Ensuite, on a du féfé de la Ferrari qui arrive, la 355 F355 Challenge. Donc Hot Wheels, elle est un petit peu passée de côté, malheureusement, les couleurs sont un petit peu passées. Sinon, voilà, elle est sympa. Dans l'ensemble, elle date de, je vais regarder, 2010 aussi. Alors je dis aussi, c'est par rapport à la première partie de vidéo où j'avais pas mal de Hot Wheels 2010. Donc là, voilà, c'était sur le même stand qu'on a trouvé tout ça avec Nico. Donc Nico, il en a acheté autant que moi. Tiens, on va continuer avec les Ferrari. Alors moi j'en ai pris 3, il en a pris 3. C'est rigolo quoi. Avec la 360 Modena. Ça, elle date de quand celle-là? Ouais, aussi 2010. Voilà, la petite 360 Modena dans son état de jeu. Je sais pas si les roues elles étaient noires d'origine, je sais pas du tout. En tout cas, il n'y avait pas de tempo à l'arrière. Voilà. Petite Hot Wheels. Ensuite, assez lourde en main celle-là par contre. La dernière Ferrari, tiens. Avec celle-là qui est beaucoup plus jolie en état, entre guillemets, la 612 Scagiletti de 2010. Donc celle-là, c'est marrant. Alors, achetée sur le même stand, et puis celle-là, elle est quasiment en état neuve. En excellentes conditions. Voilà, excellentes conditions pour celle-ci, que les autres elles ont vachement plus joué, donc faut croire qu'ils préféraient les Ferrari moins familiales, peut-être, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est sympa. On a fini la parenthèse des Ferrari, on a de la japonaise, on a de l'allemande encore, on a de l'américaine. Et on a, tiens, un petit, comment qu'ils appellent ça, un coach, alors un bus Playground, Matchbox, voilà, donc très sympa. Donc celui-là, vous vous rappelez, j'en avais restauré un. Je me demande s'il est pas en haut. Voilà, j'en avais restauré un. J'avais fait un petit custom de couleur. Donc là, je suis content, j'en ai retrouvé un. Petite variante entre les deux, c'est que celui-là, il a une partie en plastique jaune, que celui-là, il a l'air beaucoup plus vieux parce que tout était dans le moule du bas de caisse. Donc très sympa ça. Donc celui que j'ai restauré, il est vachement plus vieux. Et celui-là, il est sympa. Oui, c'est vrai que c'est la deuxième génération de roues, donc ça se voit. Donc sympa. Donc à part la roue avant qui est légèrement tordue malheureusement. Sinon il est en bon état. C'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Allez. Celle-là, hop là, deux petites Hot Wheels
des Porsche 911 GT3 RS. Voilà, en paire. Donc elles sont en bon état, on va dire. Donc très sympa. J'en ai trouvé deux. Sur le même stand. Donc il l'avait en double, donc c'était sympa. Donc il y en a une qui est un petit peu plus usée que l'autre. Voilà, parce qu'il y a un petit éclat là sur le toit. Que l'autre ne l'a pas. Voilà. Sinon voilà, c'est sympa. 2010 aussi. Bien sûr 2011. 2011 pour celle-là. Voilà. Du Hot Wheels. Allez, maintenant on va changer de fabricant. On va prendre ça. Alors ça c'est sympa. Ça je m'attendais pas à trouver. Et elle est très lourde en main. C'est châssis métal, carrosserie métal. Et ça va plaire à ceux qui aiment les japonaises. Une Toyota Supra Turbo, revue par Matchbox de 94. Voilà. Donc avec une couleur très flashy. Très flashy. Malheureusement, voilà, il y a pas mal d'éclats. On sent qu'elle a joué. Mais c'est une très belle pièce de collection. Ça, c'est franchement, regardez-moi ça. La Supra, c'est vraiment un modèle charismatique par excellence. C'est comme une Skyline, quoi. Beaucoup plus rare à trouver en miniature, en tout cas, qu'une Skyline. Donc, superbe trouvaille. Cette petite Supra Matchbox. Donc, à voir que les deux roues avant, là, elles sont nickel de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y en a une qui est un petit peu, il manque le chrome un petit peu sur les roues, donc un petit peu plus joué. Super sympa ça comme trouvaille. Ensuite on va rester, non je vais garder celle-là en dernier, on va finir avec une belle japonaise. Rien. C'est sympa. On va changer de fabricant avec du No Rêve de nouveau. Voilà. Avec cette petite Porsche Boxster S No Rêve. Encore en état correct on va dire. Alors je sais pas si la capote était vendue avec, sûrement. En tout cas, voilà, si elle était vendue avec, il me manque la capote. Si elle n'était pas vendue avec, bah, tout simplement, bah voilà, hein, ça vous pouvez le mettre en commentaire si la No Rêve avait une capote ou pas. En tout cas, le châssis, il est bien noir, il a bien, c'est un châssis métal, il a bien été oxydé avec le temps, quoi, parce que en principe, il est de couleur chrome, il est de couleur, voilà, il est couleur gris clair, pas gris foncé. Voilà, donc sympa. Elle a joué aussi, hein. Voilà, elle est complète, enfin elle est complète, sauf s'il n'y a pas la capote. Mais quand je dis complète, c'est par rapport aux optiques, parce que No Rêve, ils ont tendance à perdre leur optique relativement rapidement et les enjoliveurs. Voilà, donc du No Rêve. J'appuie bien. Ah ouais, ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau, ça me plaît. On va continuer avec celle-là, avec cette petite Dodge Challenger SRT 8 de 2008. Et c'est aussi l'édition 2010 Cayenne, donc en très bel état aussi celle-là. Super content de l'avoir trouvée. Ça c'est un modèle que je n'avais pas en plus. Donc en ce moment je rentre quand même pas mal de Hot Wheels en bon état de 2010. C'est plaisant. C'est plaisant, c'est sympa. Voilà, donc tempo arrière, tempo latéral, tempo sur le capot, mais pas la tempo devant. Très sympa. Alors il me reste 3 beaux modèles. Alors, on va commencer par le plus vieux des modèles, celui qui a le plus vécu, en sachant que les deux autres qui suivent, c'est des modèles qui sont loose, neuves, il n'y a pas un éclat dessus, quoi. Donc ça fait super plaisir. Alors ça là, c'en est une que je n'avais pas. Une petite Austin A55 Cambridge Lesney, donc très sympa. Alors je vous mettrai une vidéo, une photo là de comment elle était avant, et tout simplement j'ai utilisé du dentifrice et j'ai frotté pour enlever, parce qu'il y avait marqué, je sais plus ce qu'il y avait marqué dessus au feutre, indélébile bien sûr comme d'habitude, quelque chose sur le toit qui ne partait pas. Du coup j'ai passé une petite partie de l'après-midi à frotter ça pour la rendre comme elle est maintenant, donc nickel. Donc super sympa. Donc regardez un petit peu la face avant, c'est beau, hein, c'est propre, c'est fin. Voilà, donc super sympa.
ça. Voilà, donc il y aura les photos, hein, je pense que vous les avez vues maintenant. De comment elle était avant et après, grâce au dentifrice et beaucoup d'huile de coude. Alors il me reste deux modèles. Deux modèles qui sont bleus. Et les deux sont flambant neufs. Enfin flambant neufs. Voilà, celui-là il date de 2010. C'est une Hot Wheels. Et elle est terrible. Elle est terrible. Nissan 370Z. Elle est terrible. Elle est parfaite. Il n'y a pas un éclat ni rien. Donc ça, autant dire que j'ai fait une super affaire. Super affaire, quoi. Voilà. Super content de l'avoir trouvé. Voilà, super bon. Une magnifique couleur. Regardez, c'est parfait, quoi. J'adore. Alors, tempo latéral, tempo avant. Et pas la tempo arrière, malheureusement. Mais en excellente condition pour du 2010. La petite mémère, elle va bientôt avoir 10 ans, quoi. Donc voilà, super cool, quoi. Et celle-là, alors celle-là, on va dire que petit Nico, quand il a vu que je l'avais prise, il m'a travaillé un peu au corps. Tu veux pas me la revendre celle-là, s'il te plaît? Est-ce que machin chose, voilà. Donc un petit Chevy Silverado 1500, donc je suis obligé de regarder, en plus c'était en... ça reflashait en dessous, j'arrivais pas à lire. Donc un petit Chevrolet Silverado 1500, super beau, donc Matchbox, voilà, tempo avant, tempo arrière. Quelle année? C'est du 2014, c'est du 2014 Matchbox, donc terrible, terrible, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est parfait, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait deux brocantes de suite que je trouve des trucks Matchbox qui déchirent. Ça fait super plaisir, quoi. Voilà, donc super état. Nickel. Proche, tout proche du neuf. Là, je vois qu'il y a un tout petit éclat de rien du tout dans le chrome. Une petite perte de couleur du chrome. Donc, c'est rien du tout, quoi. Mais super beau, quoi. Super beau. Comme quoi, dans les brocantes, hein, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver et puis des fois on peut trouver des super trucs, super sympas qui peuvent faire hyper plaisir. Donc voilà, quoi. Peut-être ce sera la dernière brocante de la saison, je ne sais pas. On verra. En tout cas, si ça vous a plu, tu lâches le pouce bleu, le commentaire, tu t'abonnes à la chaîne si tu connais pas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!